Éclaircissement sur les diffamations à mon sujet. Je suis obligée de sortir de mon silence car l'on m'accuse d'être proche de l'extrême droite et d'Alain Soral, à qui je n'ai jamais parlé de ma vie, tout simplement pour citer les travaux de Judith Reisman. Seulement disponibles chez 2 éditeurs en français. D'ailleurs, pourquoi, sachant le caractère essentiel de ces travaux dévoilant l'imposteur qui ne sait. Je n'ai aucune opinion politique d'extrême droite, et encore faudrait-il définir ce dont il s'agit. Je ne vote d'ailleurs pas depuis longtemps dans ce système de dupes où les acteurs politiques nous déroulent un théâtre, clivant la population dans des sujets qui désunissent les uns et les autres, au lieu de les porter vers des idéaux communs et l'intérêt général. Je pense que ceux qui briguent le pouvoir sont corruptibles, voire déjà corrompus, et qu'est bien révolue l'époque des philosophes anciens qui prenaient la nécessité de mettre des personnes vertueuses aux hautes fonctions. La vertu est une notion démodée, et je crois que la seule politique qui vaille est celle de l'équilibre, de la mesure, de l'harmonie, de la protection des plus vulnérables, à commencer par les enfants, qui sont aujourd'hui plus exposés que jamais à la violence de notre monde, violence de l'inconscience, brutalité des anti-héros du quotidien, transgression de nos incultures, défaillance de nos transmissions. Si vous voulez me classer quelque part, mettez-moi dans la catégorie des poètes idéalistes électrons libres. Je suis simplement pour la protection de l'enfance et mes arguments sont professionnels. J'ai une spiritualité personnelle. Elle me regarde, elle m'est intime et relève davantage d'Antigone que de Créon. Je discute avec tous, des athées, des déistes, des catholiques, des musulmans, des juifs, etc. Je ne suis d'aucune institution ni d'aucune chapelle, sauf peut-être de celle de Socrate. Ce sont des diffamations à mon sujet pour que les gens n'aillent surtout pas étudier mon travail qui est des plus référencés et des plus sérieux. Je suis pour la beauté des échanges humains, de la sexualité humaine en conscience et amour, pour la protection de l'innocence de l'enfance, laquelle crée le rêve, les idéaux, l'empathie, et ce que nous avons de plus cher en tant qu'être humain, l'âme poétique. Je suis pour le dialogue, le témoignage et le courage à visage découvert, et non pour les sommations de censure ou les agressions à visage couvert. Il est problématique d'être traité de facho dès que l'on émet un avis contraire à la doxa dominante. Il est problématique de recevoir autant d'insultes, de menaces et de pressions que j'en reçois chaque jour, sans compter les propos diffamatoires à mon sujet, de la part de personnes cachées derrière leur écran, ou pire, de gens qui seraient payés pour exercer ce type de propagande. Il est problématique que les médias officiels ne relayent que l'idéologie dominante du pouvoir en accumulant mensonge sur mensonge. Qui empêche le contradictoire ? Qui tente de briser et de harceler ceux qui donnent une analyse étayée et argumentée. Sachez que parmi de très proches personnes qui travaillent avec moi pour dénoncer la sexualisation précoce des enfants, il y a des homos de gauche, des anarchistes, des gens qui votent de tous bords politiques sans exception. Tout le monde met ses opinions politiques et religieuses en sourdine pour ne pas en faire le sujet principal, qui est la protection des enfants face à la sexualisation présente dans ces textes internationaux. Chacun oublie ses divergences pour l'intérêt supérieur des enfants, de notre futur, par valeur humaine. D'autres calomnies circulent à mon sujet, toujours derrière mon dos, à visage couvert, sur ma personne, sans que je ne puisse m'en défendre. Alors ma réponse est, l'on reconnaît l'arbre à ses fruits, aussi lisez et écoutez mon travail en profondeur. Ne vous fiez qu'à ce que je dis personnellement, et certainement pas à ce que d'autres veulent me faire dire ou être. Les personnes calomnieuses en répondront un jour ou l'autre, au regard de la destruction croissante de notre humanité, car de toute façon, tout ce que je dis n'est qu'une lecture et une analyse précise des textes officiels de l'OMS qui nous sont imposés, de leurs ramifications et de leur provenance. Il n'y a d'ailleurs pas plus facho que le totalitarisme qui est en train de se mettre en place, et qui se met en place avec le consentement de tous les adultes qui ne disent mot. J'aurai, pour ma part, réalisé ce qui me paraissait juste, et j'encourage les autres professionnels, et citoyens bien sûr, qui soutiennent mon propos, à prendre la parole publiquement. A minima, en cas de désaccord profond sur ces textes, ne devrait-on pas privilégier un principe de précaution majeure en matière de protection de l'enfance, au lieu d'invoquer le droit à la jouissance et au plaisir pour tous ?
comme si nous avions attendu l'autorisation de l'OMS pour nous autoriser à jouir en tant qu'adultes consentants. Le temps fera son œuvre et révélera ce qui est juste et vrai, car comme nous le disait La Fontaine, patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Pour finir, je m'effacerai derrière la parole d'Hannah Arendt, qui était éminemment conservatrice en matière d'éducation pour des raisons précisément révolutionnaires. C'est justement pour préserver ce qui est neuf et révolutionnaire dans chaque enfant que l'éducation doit être conservatrice, c'est-à-dire assurer la continuité du monde. Or, avec l'éducation sexuelle de l'OMS, il ne s'agit ni plus ni moins que de changer de paradigme pour imposer les droits sexuels, une idéologie patriarcale des plus archaïques et réactionnaires. Je vous remercie de m'avoir entendu. Priam. J'ai vécu trop d'années, voir mon fils mourir, mon peuple se déchirer, les Grecs nous envahir, le chaos monter, la rumeur frémir, les idoles tomber, la lune blêmir. Horreur de cette vision, que ne suis-je mort plus tôt, alors lesté de si grands fardeaux, et l'horizon, en guise d'évocation. L'heure des grands sages est résolument révolue, c'est pourquoi, admirons dans l'hommage, le funeste courage des ancêtres perdus par l'humaine loi.